Un cadre qui sort d'un parti politique, c'est un non-événement. Chacun assume ses responsabilités. Nous-mêmes, nous sommes sortis des deux partis. Nous avons été les premiers à sortir du PDCI. Si le PDCI devait s'en offusquer, ça va être terrible pour toute la Côte d'Ivoire. Après, il y a des militants qui sont sortis du SPI, de PIT, etc. Bon, c'est un mouvement d'aller et venir, et c'est cela qui fait le charme des partis politiques. Non, ça dépend de ce que vous appelez absence. Nous étions bel et bien présents. Nous avons investi en juillet, début juillet 2023, une 26 candidats officiellement. Et sur le terrain, nous apprécions l'opportunité d'aller seuls ou ensemble. Et nous avons par stratégie choisi d'aller en alliance. Et donc nous avons travaillé avec des partis frères, notamment le PDCI, et à un degré moindre, nous avons travaillé avec le PDCI et le PPAC dans la Nawa. Au jour d'aujourd'hui, notre bilan au législatif, au municipal et au régional, c'est le MGC 16 élus, dont une adjointe au maire et plusieurs responsables de commission, et donc les autres sont les conseillers municipaux et conseillers régionaux. Donc on n'a pas été absent. C'est par stratégie que nous avons choisi d'aller avec d'autres partis politiques parce que nous venons de naître. Les élections l'organisation, c'était 6 mois après, mais vous vous rappelez que à notre Assemblée générale extraordinaire, le MGC a résolu d'aller à toutes les élections. On ne pouvait pas donc se débiner. Nous avons fait notre part. C'est le résultat que nous avons pour l'instant. Nous sommes une émanation de FPI, de PPAC. C'est trop dire. Nous sommes un certain nombre de cadres politiques et de novices politiques, beaucoup de novices politiques qui avaient à cœur d'ouvrir d'autres chemins, d'autres voies politiques. Et c'est avec tout ce monde-là que nous avons créé le MGC. À partir de cet instant-là, nous avons notre propre voie, nous avons notre propre destin que nous devons construire et nous avons notre vision pour la Côte d'Ivoire que nous devons faire réaliser. Nous avons un nouveau contrat social avec le reste de la Côte d'Ivoire que nous voulons donc proposer. C'est cette voie-là que nous suivons. Eh bien, il est évident qu'un parti se crée pour accéder au pouvoir. Il se donne les forces, il se donne les moyens, il se donne les instruments donc pour accéder au pouvoir. Mais chemin faisant, si de façon stratégique, il y a lieu d'aller vers des forces positives, on n'hésitera pas. Mais pour l'instant, nous travaillons à accéder au pouvoir par nos propres forces. C'est l'exercice du terrain qui nous donnera donc le tempo. Nous n'avons aucun problème avec aucun autre parti politique en Côte d'Ivoire. Même avec le RHDP, nous n'avons pas de problème. Les partis politiques, comme nos tests le disent, comme la loi le dit, sont créés pour donc participer à l'expression du suffrage universel. Et donc nous tous, sur le terrain, nous sommes des concurrents, pas des ennemis. À partir de cet instant-là, nos rapports sont fraternels, nos rapports sont amicaux, nos rapports sont du domaine de la concurrence politique. Nous n'avons aucun problème avec un autre parti, qu'il soit FPI, qu'il soit PPAC. Au contraire, nous devons développer donc la fraternité politique, nous devons développer la concurrence saine politique pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer démocratiquement. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Tout à l'heure, je l'ai dit,
un parti se crée pour accéder au pouvoir. Mais l'environnement politique actuel nous obligera certainement à faire en sorte que la cohésion non pas de l'union de la gauche, mais de la classe politique de l'opposition puisse se réaliser. C'est une nécessité pour nous. Le parti au pouvoir, il gère son pouvoir, il gère son régime, il gère l'administration, il gère la Côte d'Ivoire. Nous voulons aller vers un nouveau contrat social. Il est bon que tout le reste, nous puissions fonder notre développement politique, notre espérance politique autour d'une union de toute la classe de l'opposition. Mais c'est le terrain qui nous dira qui seront donc les acteurs de cette union-là. Oui, le MGC a une réaction. Je ne donne pas la réaction officielle, je donne la réaction du secrétaire général du MGC en tant qu'homme politique. Quand on arrive au pouvoir, on arrive avec un contrat social. Et justement, ce que dit le contrat social, c'est que nous accédons au pouvoir pour le bien et le bien de la population. Et donc, notre vécu quotidien, notre challenge, c'est de faire en sorte que le peuple soit bien dans sa peau. Nous avons 30 millions de personnes à gérer. Il faut fédérer toutes les énergies pour que les 30 millions-là soient heureux. Et donc, la nécessité pour chaque parti politique, mais surtout la nécessité pour le parti au pouvoir, donc pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que la question du bien-être social soit une question primordiale et fondamentale. Dès lors que ces questions-là sont foulées aux pieds ou sont mal adressées, il y a donc une grogne populaire. Or, la grogne populaire ne nous aide pas à avancer. Nous avons le pouvoir. Nous travaillons pour le peuple. Nous avons été élus pour le peuple. Nous devons faire en sorte que le peuple soit bien dans sa peau et dans sa vie quotidienne. Et donc, toutes ces questions-là, que ce soit le carburant, que ce soit l'électricité, que ce soit d'autres aspects de la vie, nous devons mettre un accent particulier à adresser ces questions-là pour que le peuple se retrouve en nous, qui vous avez donné pouvoir. Ensuite, c'est le peuple qui donne le pouvoir en réalité. Et donc, c'est cette partie du pouvoir que le peuple vous donne là. Vous devez le rétrocéder ça. Il faut lui redonner son pouvoir, donc le rendre heureux. C'est pourquoi ces questions sociales-là, il faut les adresser avec beaucoup d'évidence, beaucoup de perspicacité, beaucoup d'entrain et de ne pas rechigner. Il faut éviter que le peuple soit en rogne, parce que le pouvoir qu'il nous a donné là va se retourner contre lui. C'est ce qu'il faut éviter. Pour le principe de la politique, les partis se créent et administrent leur mouvement de façon privée, n'est-ce pas? Donc le principe, c'est qu'on y rentre sans obligation et on en sort sans obligation. Donc le principe, un parti politique qui était un rassemblement d'humains. Et on sait, là où il y a les humains, il y a des mouvements. Et c'est justement pour ne pas brimer, barricader les libertés qu'on peut rentrer et en sortir quand on veut, mais en suivant les règles que nous sommes éditées nous-mêmes. Donc, j'ai failli dire qu'un cadre qui sort d'un parti politique, c'est un non-événement. Mais pour respecter la liberté des uns et des autres, je dirais que bon, il assume ses responsabilités. Chacun assume ses responsabilités. Nous-mêmes, nous sommes sortis des deux partis. Nous avons été les premiers à sortir du PDCI. Si le PDCI devait s'en offusquer, ça allait être terrible pour toute la Côte d'Ivoire. Après, il y a des militants qui sont sortis du SPI, de PIT, etc. Bon, c'est un mouvement d'aller et venir. C'est cela qui fait le charme des partis politiques. Donc vraiment,
On ne va pas en faire toute une bataille dessus. C'est un droit. C'est le droit d'aller et revenir, le droit d'adhérer, le droit de sortir. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est bon vent. Comme nous aussi, on nous a dit bon vent. Donc, je dis bon vent à tout le monde, à tous ceux qui vont pour le moment. Dans un parti politique, la sortie ou l'entrée n'est pas un événement. C'est la direction que nous prenons, comment nous travaillons à accéder au pouvoir et gérer le pouvoir pour le bien du peuple. C'est ça qui est l'événement. Le commentaire que j'en fais, c'est que un pays, même s'il sort d'événements tragiques, même s'il sort d'événements douloureux, ne peut pas passer son temps à faire de la réconciliation. Ça veut dire qu'on n'a pas une vision claire de ce qu'on veut faire. Donc la réconciliation a un temps. Même dans la famille, quand il y a des événements douloureux, on ne passe pas tout le temps à faire de la réconciliation. Il faut qu'on se donne un moment de réconciliation. C'est ça la valeur du chef. La valeur du chef de famille, la valeur du chef de l'État, de bloquer un temps pour faire la réconciliation, pour qu'on puisse passer à autre chose. Puisque notre existence n'est pas une existence de réconciliation. Notre existence, c'est une existence d'harmonie communautaire, d'harmonie de la nation, pour qu'on adresse les questions de développement. Donc la réconciliation ne devait pas être une vision ou un objectif, j'allais dire, périn d'un État. Cela dit, quand la loi fondamentale fait obligation à tous de préparer les élections de façon juste, équilibrée, inclusive, n'est-ce pas? Il faut faire en sorte que tous ceux qui doivent participer participent et tous ceux qui ne doivent pas participer ne participent pas. Et c'est pourquoi c'est vraiment pas bien séant d'exclure des gens, puisque la loi nous fait obligation de ne pas exclure des gens. Mais cela dit, il ne faut pas en faire des questions individuelles. Il faut en faire une question globale. Est-ce que aujourd'hui l'environnement politique électoral permet à tous ceux qui doivent participer aux élections de participer? C'est cela que nous devons voir, nous, en tant qu'opposants. C'est cela que le gouvernement, en tant que parti au pouvoir, doit pouvoir adresser, de sorte à ménager aucun effort pour que la cohésion puisse exister, continuer de demeurer, même dans un moment électoral qui est un moment de forte concurrence politique. Moi, je voudrais juste appeler le gouvernement à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclus, il n'y ait pas d'antagonisme inutile, mais que tous se donnent les moyens de travailler à la cohésion. De toute façon, tous ceux qui viennent participer aux élections sont des Ivoiriens qui ont quelque chose à proposer à la nation, qui ont un contrat social à proposer à la nation, que les contrats sociaux se mettent sur la table et que les Ivoiriens qui sont détenteurs de pouvoir exclusif là, de pouvoir régalien, puissent choisir véritablement. Il ne faut pas que nous, qui sommes chargés de veiller à l'organisation, à la régulation, nous soyons des freins à cette expression du suffrage universel. C'est un secret de Polichinelle. Depuis le 20 août 2022, le MGC a dit clairement que nous irons à toutes les élections, y compris l'élection présidentielle. Donc on ne cache rien du tout. Mais nous avons des mécanismes à l'intérieur pour choisir nos candidats et la convention prévue pour se tenir au mois d'octobre, novembre 2024 désignera le candidat du MGC. Restez à l'écoute. Nous aurons un candidat, bel et bien un candidat. Le porteur robot de ce candidat-là, c'est quelqu'un qui a à cœur l'harmonie nationale. Quelqu'un qui a à cœur de hisser haut les valeurs républicaines.
les valeurs humanistes, quelqu'un qui fédère autour de lui toute la classe politique et la classe non politique. Parce qu'en Côte d'Ivoire et dans toutes les nations, il n'y a pas que les politiques, il y a aussi tous ceux qui sont autour qui grèvent autour de la classe politique. Nous avons à cœur de mettre en scène un leader politique qui est capable de fédérer les associations, les politiques, les non-politiques, fédérer les classes ouvrières, les classes supérieures, toutes les classes de la nation. C'est cette personne-là qui est capable de rentrer dans l'antre de la culture, qui est capable de rentrer dans l'antre de nos cultures ancestrales pour en sortir quelque chose de fondamental. Cette personne-là, nous la trouverons certainement au MGC.